العلماء ورثة الأنبياء والأنبياء لم يورثوا إلا العلم وعلم نبينا صلى الله عليه وسلم هو سنته. Sa femme mettait des choses amples et parlait du djilbab, est-ce que c'est mieux ou pas? Je dis, certes, une femme, quand elle sort avec des cheveux cachés, avec un foulard par exemple, et des vêtements amples, au point où on ne voit pas par exemple sa forme, la forme de son corps, ni rien de son corps, on lui dit certes, cette femme est mieux, et beaucoup mieux que celle qui est sortie avec par exemple une jupe qui montre par exemple de ses genoux jusqu'en bas, ou montre ou sortie par exemple avec un tricot qui montre par exemple le début de sa poitrine. Celle-là qui est sortie avec un vêtement qui cache tout, elle est beaucoup mieux chez Allah subhanahu wa ta'ala que la première qui montre beaucoup de parties de son corps. Mais je lui dis, ce n'est pas le vêtement légiféré, c'est pas le vêtement qui ravit Allah subhanahu wa ta'ala à 100%. Avec ce vêtement dont tu parles, Allah est ravi de toi, disons à 50%, 60%, par rapport à celles qui mettent le mini, etc. Mais, si tu veux vraiment l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, mets le djilbab. Si tu veux vraiment l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, quand tu dis, ou ton mari dit, que tu as honte, en fait, il faudrait avoir honte beaucoup plus d'Allah ta'ala que des personnes. Tous les gens du monde réunis ne pourraient demain devant Allah subhanahu wa ta'ala te faire l'intercession pour te sortir du feu si Allah ta'ala décide de te jeter dans le feu. Demain, quand on sera debout devant Allah subhanahu wa ta'ala, comme a dit Allah ta'ala, yawma ya'adhu zalimu ala yadih, le jour où l'injuste va mordre ses doigts. Yaqulu ya laytani taba'tu ma'a rasuli sabila, ya laytani lam attakhid fulan khalila. Ah, si j'avais suivi le prophète sallam, ah, si je n'avais pas écouté X et Y, et si je n'avais pas pris X et Y, il a dit, comme amis. Ce jour-là, tous les amis, c'est pas les ennemis, tous les amis du monde ne pourraient te sauver. Ce jour-là, tu diras, quelle grande faute ai-je fait, subhanallah al-azim. Qu'est-ce que j'ai à voir moi avec X et Y pour avoir honte de lui, et maintenant il ne peut rien faire pour moi. Voilà, j'ai eu honte de X et d'Y et de ma voisine et de mon voisin, mais aujourd'hui, si au moins il pouvait faire quelque chose et me sauver, il ne peut rien. Et même si je lui dis, aide-moi, regarde, je vais être jeté dans le feu. Il me dit, débrouille-toi, moi je t'ai pas dit de me suivre. Pourquoi tu n'as pas mis ce que Allah Ta'ala t'a dit de mettre? Allah Ta'ala t'a dit, fais telle et telle chose, pourquoi tu l'as pas faite? Maintenant, moi, tu viens m'accuser, moi, qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien faire. Donc je dis à cette sœur, taqillah subhanahu wa ta'ala, et vis ta vie pour Allah. Ne regarde pas les gens. Ils pourront rien faire pour toi. Et ici, tu as honte d'eux. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire au maximum? Ils vont rire de toi. Allah Ta'ala cite dans le Coran qu'ils allaient rire. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقلبوا إِلَى أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ. Il dit, s'ils passent devant des gens, ils vont faire des clins d'œil. Quand ils vont chez eux, ils vont rire d'eux et dire, ceux-là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de... Donc tout ça, ça a été cité dans le Coran. Allah Ta'ala a dit, aujourd'hui, aujourd'hui ce sont les croyants qui rient des kuffars qui riaient d'eux. Donc maintenant, laisse-les rire, et toi tu vas rire demain d'eux. Choisis. Ou bien c'est toi qui vas rire des gens, et ils vont rire de toi demain, ou bien eux vont rire de toi aujourd'hui, et toi tu vas rire demain. C'est pour ça que toi, quand tu mets le djilbab, tu marches dans la rue, les gens rient, les gens crient, font des clins d'œil, les gens disent des choses, tout ça, dis dans ton cœur, dis, tout ça je le sais, tout ça, ça fait 15 siècles que Allah Ta'ala l'a écrit dans le Coran, et que ça allait arriver. Donc déjà, alhamdoulilah, ça veut dire que je suis dans le droit chemin. Donc alhamdoulilah, donc vous riez de moi, donc c'est moi qui vais rire demain de vous. Donc alhamdoulilah, c'est déjà un statut que Allah Ta'ala m'a donné pour que je sois arrivé au point où on rit de moi. Alhamdoulilah, imagine le contraire. Imagine ma soeur que il y a ta voisine qui a le djilbab qui sort dans la rue et toi tu es vraiment de l'autre côté et c'est toi qui ris d'elle. Tu dis la miskina celle-là,
elle porte le djilbab, miskina, elle a un retard mental et un retard dans la civilisation. Tu dis comme ça, comme ils disent eux. Tu dis miskina celle-là et tu ris d'elle. Imagine ça. Donc ce serait vraiment grave et pire. Donc alhamdoulilah que ce sont les gens qui vont rire de toi. Laisse-les rire et demain, comme a dit Allah Ta'ala, quand tu seras adossé dans les divans dans le paradis, et tu vas rire des kuffars, Inch'Allah Ta'ala. Donc Inch'Allah Ta'ala, ne vis pas pour les gens, vis ta vie comme Allah Ta'ala t'a ordonné, pour que demain ils soient ravis de toi et que tu rentres au paradis. Et laisse les gens maintenant dire ce qu'ils veulent, rire comme ils veulent, laisse-les faire ce qu'ils veulent. Là.